Le Conseil départemental de Loir-et-Cher vient de voter son budget primitif pour l'année 2025. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi ce budget, qui est traditionnellement voté au mois de décembre, a en 2025 été voté aujourd'hui, jeudi 6 février 2025 ? Alors il n'a échappé à personne que la dissolution de l'Assemblée nationale a induit une instabilité politique préoccupante, un manque de lisibilité budgétaire. Et donc nous avons décalé ce vote de budget parce que nous n'avions pas suffisamment de lisibilité pour construire un budget qui soit réel et vraiment efficace. Alors le budget a été adopté par le 49.3 donc lundi, le budget de finances ainsi que le budget de loi de financement de la sécurité sociale. Donc nous avons un peu plus de lisibilité et de clarté pour construire ce budget et le voter. Avant de parler de votre budget départemental, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel contexte financier national se trouvent les départements de France ? Oui, alors les départements sont dans une situation extrêmement critique. En 2024, c'est 40% des départements qui ont été dans des difficultés budgétaires importantes. Et 2025, un département de France estime à 60% des départements qui connaîtront des difficultés budgétaires importantes. L'ensemble des départements, selon les chiffres de départements de France, ont connu une augmentation de leurs dépenses sur les solidarités de l'ordre de 3 milliards d'euros qui ont été impactés. Et de l'autre côté, sur les recettes, c'est une baisse de 3 milliards d'euros qui sont liées à la diminution des DMTO, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Pour faire simple, ce sont les frais de notaire et une TVA moins dynamique. Certains départements sont même dans une situation où ils sont totalement asphyxiés et c'est pour nous une inquiétude parce que si on veut réaliser nos missions dans de bonnes conditions, investir pour nos territoires, il faut que les départements puissent survivre. À ça se le rajoute avec le budget, je veux quand même le préciser, c'est que les restrictions budgétaires vont être imposées aux collectivités territoriales et c'est près d'1 milliard qui est ciblé sur l'ensemble des départements, ce qui va nous faire baisser nos recettes pour le département de Loir-et-Cher sur l'ordre de 8 millions d'euros. Ce budget a donc été voté dans un contexte contraint, comme vous nous l'avez dit, et a dû faire l'objet d'un examen attentif incluant des arbitrages. Pouvez-vous nous dire quels sont les domaines d'action qui ont été priorisés pour 2025 ? Alors on a essayé de prioriser bien entendu les domaines d'action sur les solidarités, puisque c'est notre compétence essentielle. Et puis sur nos investissements, on a des investissements qui sont quand même importants, qui vont être de l'ordre de 58 millions d'euros structurant pour notre territoire. On privilégie bien entendu les travaux de rénovation sur nos collèges, l'entretien de notre patrimoine, de nos routes. Et puis nous avons notre projet phare avec la passerelle sur la Loire, dont les travaux devraient démarrer, j'espère, fin du premier semestre 2025. Cette passerelle sur la Loire est cofinancée par la région, par l'État et également par Aglopolis. Les solidarités ont toujours représenté une part importante du budget. Quelle est-elle pour cette année 2025 ? Effectivement, les solidarités, c'est la compétence première des départements. Pour 2025, c'est 62% du budget qui est consacré au domaine des solidarités. Mais c'est une compétence importante, je le disais, l'accompagnement des personnes en fragilité, nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap, nos politiques sur l'aide sociale à l'enfance, sur la santé, le logement, l'insertion. Ces dépenses vont de façon croissante d'année en année. Et on a un problème, c'est qu'il y a 10 ans, ces dépenses sur les solidarités étaient compensées à hauteur de 70% par l'État, mais en 2024, c'est une compensation de l'ordre de 40%. Il y a donc un manque à gagner, je dirais, par rapport à la compensation insuffisante en 2024, qui est chiffrée à 33 millions pour le département. Si on devait retenir 5 chiffres pour ce budget, lesquels seraient-ils ? Alors 2 chiffres inquiétants. Le premier, c'est la baisse depuis 3 ans de notre épargne nette de 95%. Et puis un deuxième chiffre aussi qui est un peu alarmant, c'est la baisse de 18 millions d'euros de nos DMTO. En positif, on peut retenir 3 chiffres, nos 58 millions d'investissements pour notre territoire, nos 299 millions d'euros pour nos politiques sociales, l'accompagnement de nos sapeurs-pompiers, la santé. Ce sont quand même c'est un investissement important. Et puis un peu plus de 11 millions d'euros pour l'accompagnement de nos communes dans leurs projets avec nos 3 types de dotations. Je dois d'ailleurs signaler que c'est un effort important parce que plus de 40 départements ont baissé leurs subventions sur l'accompagnement des communes, ce qui n'est pas le cas du Loir-et-Cher.
Vous avez mentionné la santé, on sait que c'est un sujet important pour vous qui êtes président du groupe de travail santé au sein du département de France. Pensez-vous pouvoir continuer à favoriser l'installation de professionnels de santé? C'est une politique qui est absolument nécessaire. Quand j'ai été élu en 2021, nous étions dans une situation assez dramatique au niveau de l'accès aux soins et nous avons mis en place ce plan, le 41 en bonne santé, qui est un investissement important, qui est porté aussi par notre agence d'attractivité et depuis 18 mois, c'est plus de 80 professionnels de santé qui se sont installés durablement en Loir-et-Cher. En 2024, on a accompagné 200 étudiants en santé qui peut-être s'installeront plus tard. Donc c'est une absolue nécessité, c'est une priorité. Un dernier mot pour conclure, Monsieur le Président? Un mot pour conclure, eh bien, écoutez, je dirais que nous avons construit un budget réaliste, avec un dispositif quand même, je dirais, de précaution malgré tout par rapport à la situation budgétaire et économique de notre pays. Mais c'est un budget qui est malgré tout ambitieux, volontariste. Et puis nous allons essayer de faire au mieux pour accompagner les Loir-et-Chériens et favoriser le développement de notre beau territoire de Loir-et-Cher. Merci. Merci.